Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Cogito Ergo Sum, sur laquelle j'aborde des notions mathématiques et de sciences physiques au travers de leur histoire avec un grand H et bien sûr des scientifiques sans qui rien ne serait. Et aujourd'hui les amis, c'est sciences physiques. Alors aujourd'hui, je décide d'entamer une série de vidéos et comme vous l'aurez compris, donc c'est sur une notion physique. Et cette notion physique, vous y êtes plutôt familier, et pourtant, elle a gardé jalousement son mystère très longtemps, et je peux vous dire que sa maîtrise, ça n'a pas été de tout repos. Cette notion, c'est en fait une grandeur, c'est la température. Alors permettez-moi de débuter par une définition, promis, ce sera très court. La température, c'est une grandeur empirique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur l'expérience. Elle est caractéristique d'un système. Alors le système, c'est en physique un objet d'étude. Ça peut être un lieu, comme ta chambre par exemple, une substance, l'eau, l'air, ou bien un corps, l'être humain, une pomme. La température, ça permet une description quantitative, c'est-à-dire que l'on peut exprimer par un nombre. Une description quantitative de phénomènes liés à la sensation de chaleur ou de froid ressenti lors du contact avec le système. Les unités de température les plus utilisées à l'heure actuelle sont le degré Fahrenheit, le degré Celsius et le Kelvin. Et voilà pour la petite définition, ce sera notre fil rouge pour la série de vidéos. Alors commençons tout d'abord par la rencontre entre la température et l'être humain. Alors, l'homme peut instinctivement construire une échelle de température. L'être humain sait faire la différence entre le feu, qui est très chaud, et la neige, nettement moins chaude, on va dire qu'elle est glacée. C'est indispensable à notre survie. Il faut pouvoir se prémunir de températures extrêmes, fuir le feu qui brûle, se couvrir ou s'abriter lorsqu'il fait froid. Cependant, quantifier avec une unité, mesurer avec un thermomètre, et comprendre les propriétés liées à la température, tout ceci, ça a nécessité des prouesses de réflexion et d'ingéniosité au cours de notre histoire. Et c'est ça que va présenter cette série de vidéos. Et notre premier pas va nous faire remonter loin dans l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le premier face-à-face entre les scientifiques et la température. L'histoire que je vais vous conter débute en -330 avant Jésus-Christ. Nous sommes à la fin du règne d'Alexandre le Grand. Ce brillant guerrier passé à la postérité a conquis une majeure partie du monde connu alors. Il a permis à la culture grecque d'étendre son influence et son rayonnement plus loin que personne ne l'avait fait avant lui. En tenant fermement les rênes du pouvoir et en régnant sans partage, il est indéniablement l'homme le plus puissant de l'époque. Et c'est cet absolutisme qui sera fatal à son empire. Sa mort survient rapidement, il n'a alors que 32 ans. Il n'a désigné aucun successeur et une lutte s'engage rapidement. Finalement, le gigantesque empire d'Alexandre le Grand est démembré et de nouveaux petits empires voient le jour. C'est ainsi que le fidèle général grec d'Alexandre, Ptolémée, prend la direction d'Alexandrie et devient le nouveau pharaon d'Égypte, Ptolémée Ier. La dynastie des pharaons ptolémaïques vient de poser ses bagages. Leur dernière représentante, Cléopâtre, ne rendra les clés de l'Égypte aux Romains que 300 ans plus tard. Mais ça les amis, c'est une toute autre histoire, alors revenons plutôt à nos moutons, ou plutôt à notre pharaon Ptolémée Ier récemment installé à Alexandrie. Eh bien, rappelez-vous, l'ancien compagnon d'Alexandre le Grand est grec, et il n'a qu'une idée en tête. Faire rivaliser la toute nouvelle capitale de l'Égypte, Alexandrie, avec la grande Athènes, sur le plan intellectuel, culturel et technologique. Il met alors sur pied l'un des projets qui va le faire entrer dans l'histoire. Il fait bâtir en -290 un quartier entier consacré à la culture et à la transmission du savoir, le Mouseion. Ce Mouseion, qui donnera naissance à nos musées modernes,
est dédié aux 9 muses de la mythologie grecque. Euterpe, la muse de la musique, joueuse de flûte, Thalia représentant la comédie, Melpomène la tragédie, Terpsichore la poésie lyrique et la danse, Erato la muse du chant nuptial, Clio la muse de l'histoire, Polymine personnifiant la pantomime et la rhétorique, Uranie la muse de l'astronomie et de l'astrologie, et enfin Calliope la muse de la poésie épique. Le peuple grec, et donc désormais le peuple égyptien, puise dans l'allégorie des muses toute leur inspiration. Il est donc tout naturel que le Mouseion leur soit dédié. Pour les plus curieux d'entre vous, et ceux disons qui sont à la recherche d'une expérience plus visuelle, plus ludique autour du sujet du Mouseion d'Alexandrie, je vous invite à vous intéresser au jeu Assassin's Creed Origins, dont l'intrigue se passe en partie à Alexandrie, justement à la fin de l'ère ptolémaïque. Et donc l'éditeur de ce jeu à succès, Ubisoft, a développé une version spécifique qu'ils ont appelée Discovery Tour Ancient Egypt, dans laquelle vous allez pouvoir incarner un personnage numérique et déambuler dans les rues d'Alexandrie, découvrir les lieux, les bâtiments, dans cette ville qui a été reconstituée spécialement pour le jeu. Et je trouve que ce rapprochement entre le monde vidéoludique et le monde de l'enseignement, c'est un pas en avant géant, je trouve, pour la suite, pour le futur de ces deux univers réunis. De nouveau, de retour au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans l'Égypte de Ptolémée Ier. Le Mouseion devient rapidement un centre majeur en matière de sciences et de philosophie sur les rives de la Méditerranée. Un centre très attractif puisqu'il attirait de nombreux érudits étrangers pour les inviter à partager leurs connaissances dans une multitude de domaines. C'est ce partage du savoir qui est encore aujourd'hui l'essence même des sciences modernes. Les érudits étaient particulièrement bien accueillis à Alexandrie puisque l'État égyptien veillait à ce qu'ils soient logés et nourris au sein du Mouseion. À titre de comparaison, imaginez si tous les scientifiques actuels bénéficiaient d'un logement et d'une voiture de fonction, de personnel prêt à céder à tous leurs caprices, de repas offerts à vie dans les plus grands restaurants, et tout cela aux frais du contribuable. Le coût serait véritablement astronomique. Eh bien, pour Ptolémée Ier ainsi que pour toute la lignée ptolémaïque, le jeu en valait la chandelle. Et oui, et pour cause, nous allons entrer dans le vif du sujet et admirer d'ores et déjà sur cette image que je vous montre des plus grands ingénieurs et mathématiciens antiques. Un pan entier est constitué uniquement des scientifiques qui sont venus étudier, échanger et créer au profit du prestige du Mouseion d'Alexandrie. Le premier mécanicien de l'école d'Alexandrie que je veux vous présenter n'est autre que Philon de Byzance. C'est donc un ingénieur grec de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ et l'un des premiers mécaniciens dont l'œuvre nous soit parvenue quasiment entièrement. Il décrit notamment les travaux de Ctésibios, dont on le considère comme l'un des descendants spirituels les plus directs. Il met notamment en avant un prototype particulièrement révolutionnaire, qui vise à mettre en évidence les effets d'un réchauffement ou d'un refroidissement, et donc des premiers effets de la température. On nomme ce type d'appareil un thermoscope. Il souhaite étudier la dilatation de l'air lorsqu'il est chauffé. Ce prototype, je vous le montre ici. Il est constitué d'un ballon de plomb qui est empli d'air. Il est relié par le biais d'un tuyau en forme de U à un récipient rempli d'eau. Ce ballon d'air est exposé à la chaleur du soleil. Puisqu'il est fait en métal, en plomb, l'air qui est à l'intérieur va chauffer. Lorsque l'air va chauffer sous l'effet de la chaleur du soleil, il va se dilater. Mais puisqu'il ne peut pas pousser les parois du ballon, il va donc trouver un chemin, et ce chemin ce n'est rien d'autre que le tube qui a son extrémité dans la réserve d'eau. Et donc quand une partie de l'air va vouloir s'échapper du tube, ça va former les bulles qui vont être visibles dans l'eau. Une fois que cette expérience est terminée, le système est laissé à l'ombre, alors l'air à l'intérieur du ballon va refroidir, va vouloir se contracter, diminuer son volume, sauf que il manque de l'air. Rappelez-vous, l'air s'est échappé dans l'eau. Donc, cet espace libéré par ce volume réduit puisqu'il y a moins d'air va être remplacé par l'eau qui va remonter depuis le récipient justement plein d'eau.
Philon de Byzance réfléchit alors avec les termes de l'époque et donne la déduction suivante. Il nous dit que le feu est étroitement associé à l'air et même que le feu attire l'air. Cette expérience est décrite dans l'ouvrage Pneumatica, qui nous est parvenu aujourd'hui grâce à une propagation au travers de l'Empire romain et une traduction en latin en 1575 par l'italien Comandino. On voit ici que cette expérience vise uniquement à mettre en évidence les effets de la température. Pour le moment, il n'y a aucune compréhension. Mais cette observation, les mécaniciens d'Alexandrie vont les utiliser pour mettre au point des machines extraordinaires qu'ils vont appeler automates. Ces automates vont être utilisés notamment par Ptolémée Ier, ils vont être utilisés comme un moyen de propagande. C'est un puissant moyen de montrer la supériorité du peuple égyptien de l'époque. Et à présent, j'ai le plaisir de vous présenter le travail de Konstantinos Kotsanas, qui a réussi à reproduire en version réelle un automate qui a été créé par un disciple de Philon de Byzance, Héron d'Alexandrie. Cet automate a pour titre l'ouverture automatique des portes du temple après un sacrifice sur son autel. Donc à l'intérieur de ce système, il y a deux récipients remplis d'eau. Le premier récipient est relié à un volume d'air qui va être chauffé par la flamme en dessous des portes du temple et pressé sur le premier volume d'eau. Ce premier volume d'eau va rentrer dans le tuyau qui est relié au second et remplir le second volume. Ce volume du coup va augmenter en masse et appuyer sur un système mécanique qui va permettre l'ouverture des portes. Ce système est assez simple pour un mécanicien moderne, mais à l'époque, je peux vous assurer que ce type de spectacle faisait sensation. Les mécaniciens d'Alexandrie sont à l'origine d'une grande quantité de découvertes, parmi elles des systèmes mécaniques très connus à l'heure actuelle, le piston, la soupape, l'hydraule, le monte-charge, le clavier, la clepsydre qui permet de mesurer le temps, le canon à eau essentiel pour des fontaines, et l'horloge musicale. Avec cette approche extrêmement empirique autour de la température, donc basée sur l'expérience, basée sur le show, basée sur le divertissement, basée sur le visuel, vous avez là la première approche scientifique autour de la notion de la température, de la dilatation des volumes. Et ces premiers thermoscopes ont permis de mettre en évidence la température. Ils ont permis de savoir quand l'air est chaud ou quand l'air est froid. C'est un premier pas vers la quantification qui viendra bien plus tard, et ça, c'est pour une prochaine vidéo. Et voilà les amis, c'est déjà fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir fou à la monter. Si vous avez des questions sur ce premier épisode sur la température, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous êtes curieux, eh bien il y a les sources dans lesquelles j'ai mis toutes les informations qui m'ont permis à monter cette vidéo. Si le contenu vous plaît, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner, partager, mettre un like. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!